Parce qu'à notre temps, peut-être en reconnaissance ce matin pour acclamer Dieu. Kufanya pembeni nayo yangone makasi nanga nayo kakamungo nayo yangone seko nanga kufanya pembeni nayo yangone makasi nanga nayo kakamungo Parce que tu es Dieu, dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Parce que quelqu'un est dans la joie ce matin. Si tu es dans la joie, tu peux la manifester en balançant seulement la main. Exprime ta joie, la joie du Seigneur. Amen. Bien-aimés, nous sommes dans la joie ce matin et nous bénissons le Seigneur, le maître de temps et des circonstances. Lui qui a permis que ce matin, nous puissions être comptés parmi le vivant. Et nous le disons merci, parce qu'il a permis que nous puissions également nous tenir devant vous et partager la parole de Dieu. Et je suis aussi infiniment reconnaissant envers notre pasteur, notre papa, pour cette marque de confiance, de pouvoir nous accorder ce temps de parler de la part de Dieu. Et nous vous remercions, vous également, qui avez accepté de laisser vos multiples occupations et vous êtes venus en ce lieu pour adorer le Seigneur et également aussi l'écouter. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bien-aimés, ce matin, sans plus tarder, nous voulons lire la Bible. Alors, nous ouvrons nos Bibles. Nous sommes dans le livre des Psaumes. Si nous pouvons honorer la parole de Dieu, je disais, nous sommes dans le livre des Psaumes. Psaume chapitre 68. Psaume 68. Dans votre version, vous allez lire le verset 28, mais d'autres, le verset 29. Psaume 68, dans votre version, je ne sais pas laquelle vous avez, vous pouvez trouver ces versets dans le verset 28 ou soit le verset 29. Je lis au nom de Jésus. Je disais Psaume 68, le verset 18 dans d'autres versions, et dans d'autres versions aussi, c'est le verset 29.
Moi ici, je suis dans le verset 29. Ton Dieu ordonne que tu sois poussant. Affermis, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous. Parole du Seigneur. Et veuillez prendre vos places. J'aimerais également lire d'autres versions, le même verset qui va nous aider à bien comprendre la pensée de Dieu. J'ai la version Martin. Elle nous dit ceci. Ton Dieu ordonne ta force. Donne force, ô Dieu. C'est toi qui as fait ceci. Ça, c'est la version Martin. Et la version Darby nous dit ceci. Ton Dieu a commandé ta force. Établis en force, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous. Et nous allons lire le deuxième verset. Nous sommes dans Exode chapitre 7. Exode 7. Nous allons commencer à partir du 8e verset jusqu'au verset 10. L'Éternel dit à Moïse et Aaron, si Pharaon et vous dites, faites un miracle, tu diras à Aaron, Moïse bien sûr, prends ta verge et jette-la devant Pharaon. Elle deviendra un serpent. Et Moïse et Aaron allèrent retrouver le Pharaon. Et ils firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta sa verge devant Pharaon et devant ses serviteurs. Et elle devint un serpent. Mais Pharaon appela ses sages et ses instructeurs et les magiciens d'Égypte. Aussi, ils firent autant par leur enchantement. Ils jetèrent leur verge et elle devient plutôt des serpents. Et la verge d'Aaron engloutit leur verge. Le cœur de Pharaon s'endurcit et il n'écouta point Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel avait dit. Amen. Bien-aimés, si vous voulez un terme ce matin, le terme que nous voulons partager avec nous est intitulé « Ton Dieu ordonne que tu sois puissant ». Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Si tu peux m'aider à dire à celui qui est à ton côté que ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Comment? Est-ce que tu peux bien le dire? Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Bien aimé, ici, il ne s'agit pas d'un homme. Ici, il ne s'agit pas d'une créature. Mais ici, il s'agit du Créateur. C'est Dieu qui ordonne. Bien aimé, nous allons comprendre que les mondes dans lesquels nous vivons, c'est un monde de confrontation des puissances. C'est un monde là où il y a des puissances. Nous avons la puissance qui a comme soubassement Dieu et la puissance qui a pour origine le diable. Mais ton Dieu, ce matin, il ordonne que tu sois puissant. Parce que sans cette puissance, tu ne sauras pas vivre dans ce monde. Sans cette puissance, tu ne réussiras pas. Sans cette puissance, tu ne seras pas élevé. Sans cette puissance, tu n'auras pas la quiétude.
C'est pourquoi ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Et cette puissance n'est pas limitée dans un seul domaine. Mais cette puissance touche toute ta vie. C'est-à-dire tous les domaines de ta vie. Dieu ordonne que tu sois puissant économiquement, tu sois puissant matériellement, tu sois puissant dans ta famille, tu sois puissant dans ton travail, tu sois puissant dans ton commerce, dans tout ce que tu fais, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Amen. Dieu veut que tu sois puissant. Aujourd'hui, nous voyons que les choses ne marchent pas dans ce monde. Les choses sont compliquées. Quelqu'un qui veut faire les commerces, mais il se trouve dans l'échec. Quelqu'un qui peut marier normalement, mais dans son foyer, rien ne marche. Quelqu'un qui a ses enfants, mais les enfants ne réussissent pas. C'est pourquoi vous verrez d'autres gens qui font recours aux magiciens, aux marabouts, parce qu'ils veulent la puissance. Mais ce matin, Dieu ne t'envoie pas d'aller consulter un homme. Dieu ne t'envoie pas d'aller consulter une créature. Dieu ne t'envoie pas d'aller consulter n'importe qui. Mais Dieu ordonne que toi, tu sois puissant. Dieu veut que tu sois puissant. Cœur de cœur dans ces mondes. Dans le lieu du travail. Dans les quartiers. La maison là où vous habitez, sur cette même avenue, vous voyez que les choses ne marchent pas. Il n'y a que des confrontations de l'esprit. Il n'y a que des combats jour après jour. Il n'y a que des combats jour après jour. On ne sait pas vivre sa joie exactement. On ne sait pas exceller selon sa pensée. On peut planifier autre chose, mais on se retrouve en train de faire autre chose. Parce qu'il y a une autre puissance contraire qui a bouleversé toutes les choses. C'est pourquoi Dieu, dans son amour, comme il t'aime, il ordonne ce matin que tu sois puissant. Même si tu ne crois pas, mais Dieu ordonne que toi tu sois puissant. Nous avons lu le livre d'Exode. Là, nous voyons l'histoire de Moïse avec Aaron. Dieu a envoyé Moïse et Aaron en Égypte pour libérer les peuples d'Israël. Bien aimé, lorsque Dieu est en train de donner ta puissance, c'est parce que sur la terre, tu n'es pas venu comme un touriste. Sur la terre, tu es venu accomplir une mission. Et cette mission, tu ne peux pas l'accomplir sans la puissance de Dieu. Tu vas échouer. Dieu a envoyé une mission à Moïse. Il dit à Moïse, va libérer le peuple d'Israël, mon peuple qui est esclave en Égypte. Alors lorsqu'il a accompli plutôt cette mission, il leur a donné la puissance. Dieu dit à Moïse, lorsque tu seras devant Pharaon, et que Pharaon te demande de faire un miracle, tu diras à Aaron que jette ta verge par terre. Ça va se transformer en serpent. Dieu s'est limité là. Il n'a pas expliqué à Moïse la suite. Et lorsqu'ils sont arrivés à l'Égypte, vous allez remarquer que dans la conversation avec Pharaon, Pharaon leur demande de faire un miracle. Si c'est Dieu qui vous a envoyé, faites un miracle. Bien aimé, je vais dire à quelqu'un ce matin que la puissance que Dieu t'accorde, cette puissance sera accompagnée de signes et de miracles. Ce n'est pas une puissance qui est seulement comme un slogan, mais ça sera une puissance dans laquelle tu seras capable d'opérer des miracles. Pharaon a demandé à Moïse d'opérer des miracles. Moïse a dit à Aaron de jeter. La vache s'est transformée en serpent. Lorsque Pharaon a dit cela,
Il a dit non, ça sont des petites choses. Il a fait appel à ces magiciens. Il a fait appel à ces sages. Ils sont venus. La Bible dit, dans leur enchantement, dans leur magie, ils ont opéré la même chose. Mais tu entends que la puissance de Dieu est supérieure. Tu peux avoir la puissance de ces mondes. Tu peux avoir la puissance du diable. Mais la puissance de Dieu n'est pas égale à cette puissance. La puissance de Dieu est supérieure. Lorsque les serviteurs de Pharaon ont opéré le même miracle, la Bible dit que les serpents de Moïse a englouti tous les serpents de Pharaon, tous les serpents des magiciens de Pharaon. C'est pour dire quoi? La force que le Seigneur t'accorde, la puissance que le Seigneur t'accorde, lorsque tu seras en train de dominer quelque part, toute force, toute puissance qui s'opposera à ta puissance sera engloutie. Et comme médamment. Tu dois dominer. Mais pour dominer, tu dois avoir la puissance. Dans ton travail, tu dois exceller. Dans ton combat, tu dois aller de l'avant. Mais pour y arriver, tu dois avoir la puissance. C'est pourquoi Dieu ordonne ce matin que tu sois puissant. Amen. Bien-aimé, Dieu ordonne. Ici, ce n'est pas une simple parole. Ici, ce n'est pas quelque chose à marchander. Mais c'est un ordre. C'est une ordonnance. Bien-aimé, si nous nous souvenons, par l'ordonnance présidentielle, lorsqu'un président d'un État signe son ordonnance, personne ne peut s'y opposer. Vrai ou faux? Mais c'est un nom. Si aujourd'hui, que nous sommes là, par les médias, nous entendons seulement que le président de la République a signé qu'un tel monsieur est devenu ministre. Par exemple, M. Gilles est devenu ministre. Même si nous sommes avec lui ici, maintenant, là, c'est à peine même qu'il entre en fonction. Ça commence sa validité. C'est quelqu'un m'a compris. Quel que soit le lieu, quel que soit le moment, quelle que soit l'aptitude physique de la personne, mais lorsqu'il y a une ordonnance qui soit signée, personne ne peut marcher. Ça, c'est selon les hommes. Ma première plus forte raison, le créateur de cieux et de la terre, qui ordonne que tu sois puissant. Je vais confirmer en quelqu'un que tel que tu es là, tu n'es pas n'importe qui. Tu es la puissance de Dieu qui vient d'en haut parce que ton Dieu a ordonné. Ton Dieu a ordonné. Dieu fait que dans ton commandement, tu sois puissant. Lorsque tu libères une simple parole, ça des effets. Bien-aimé, nous sommes ambassadeurs sur la terre. Nous sommes venus en mission sur la terre. Nous ne pouvons pas vivre comme tout le monde. Nous ne pouvons pas faire les choses comme tout le monde. Nous ne pouvons pas voir comme tout le monde. Parce que notre cité est une cité céleste. Et nous devions opérer et nous devions exercer notre pouvoir, celui que le Seigneur nous a accordé. Donc Dieu ordonne que tu sois puissant. Même si les choses ne marchaient pas, hier, même si tu vivais dans le larmes, même si ton commerce ne marchait pas, même si dans ta famille il n'y a pas
d'autres parents aujourd'hui, ils n'ont plus d'autorité sur leurs enfants. Il y a d'autres mamans qui n'ont plus d'autorité sur leurs enfants. Nous avons des responsables qui sont des tickets. On voit seulement le responsable, mais il n'a plus d'autorité. Mais Dieu ne veut pas que cela continue à être ainsi. C'est pourquoi il ordonne que tu sois puissant. Donc Dieu ordonne que tu sois puissant. Bien-aimés, nous sommes dans la génération de Jésus. Jésus sur la terre n'a pas vécu la même vie que tous les hommes de ce monde. Il vivait dans le monde, mais il n'était pas de ce monde. Nous également, nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Car la Bible déclare que dans tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, lui a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu, mais nous ne pouvons pas vivre sous l'influence du diable. Bien aimé, la Bible dit dans 1 Jean 5, verset 19, que nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde de Dieu est sous la puissance du malin. Peu importe ce que l'ennemi peut faire, peu importe son gouvernement, peu importe ce qu'il organise, peu importe ce qu'il propose, mais nous sommes de Dieu. Et cette puissance que le Seigneur nous attend va nous permettre d'être pas devant l'ennemi et de dire vainqueur. Oui, bien sûr, le monde est sous la domination du diable. Mais toi, tu ne seras pas dominé à cause de la puissance que Dieu t'accorde ce matin. Tu ne seras pas dominé. Bien aimé, nous sommes de Dieu. Dieu a ordonné. Alors, nous devons comprendre que nous ne sommes pas appelés à échouer, comme je l'avais dit tantôt. Nous sommes appelés à exceller. Nous sommes appelés à aller de l'avant. Nous sommes appelés plutôt à réussir. Et c'est là dans tous les domaines de notre vie. Tu ne peux pas être en train d'échouer, mais tu trouves ça normal. Tu ne peux pas être en train de pleurer, de faire les ronds, mais tu trouves ça normal. Bien aimés, nous les enfants de Dieu, nous sommes la lumière du monde. Nous devions influencer le monde. Je l'ai dit, nous sommes les sels de la terre. C'est-à-dire que nous devions donner les coups dans ce monde. Mais lorsque les choses ne marcheront pas, comment influencerons-nous ce monde? Tu travailles quelque part. Ceux qui ne brillent pas, ils excellent. Est-ce que tu crois que tu auras la facilité de les attirer en Jésus-Christ? Non! Bien aimé, c'est qui au fond que le monde souffre. Le monde est rempli de l'injustice. Le monde est rempli de la cupidité. Le monde est rempli de la méchanceté. Le monde est rempli de la haine. Rien n'est bon dans ce monde. Alors le monde a besoin de voir la puissance de Dieu
ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ce n'est pas interdit de voir des enfants de Dieu exceller dans tous les domaines de leur vie. Bien aimé, je vais vous rappeler que nous le savons tous bien que le monde a été créé par notre Dieu. C'est lui le créateur du ciel et de la terre. C'est notre Père qui a créé toutes ces choses. Mais comment pouvons-nous être et subir les injustices? Comment devions-nous être de vivre le malheur? Non! Tant que les choses continueront à être ainsi, le monde ne va pas accepter notre prédication. Il doit vous voir les choses s'améliorer. Il doit nous voir les choses exceller. Il doit nous voir nous vivre et nous voir plutôt vivre dans la paix. Alors, ils vont se convertir et donner leur vie à Jésus. Amen. C'est pourquoi ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Il y a des hommes qui sont dominés même dans leur sommeil, dans leur rêve. Qui a toujours échoué même dans leur rêve. Bien aimé, ce que nous devions comprendre est que dans les domaines de l'esprit, lorsque vous êtes fort en esprit, vous serez aussi fort physiquement. Amen. Mais si vous êtes faible en esprit, vous serez aussi faible physiquement. C'est-à-dire, tout ce que vous ferez ne réussira pas parce que vous êtes faible. C'est pourquoi ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Amen. Alors, nous devions faire un effort à exceller. Parce que la Bible nous dit, dans 3 Chanteurs, que je souhaite que tu prospères dans tous égards, comme prospère l'état de ton âme. C'est-à-dire qu'en notre âme, Dieu me dit, comme dans ton âme tu as déjà reçu, je veux aussi que tu réussisses dans tous les domaines de ta vie. Tu dois réussir. Amen. Tu dois réussir. Je ne sais pas dans quel domaine que tu as toujours échoué. Je ne sais pas combien de temps que tu as pris dans des échecs. Mais ce matin, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. La puissance, c'est le pouvoir d'imposer son autorité. Lorsqu'on parle de la puissance, c'est le fait d'imposer son autorité. C'est-à-dire que là où tu règnes, aucun autre esprit ne peut régner. Mais nous allons voir que dans nos familles, il y a d'autres esprits qui règnent. Il y a l'esprit de maladie, il y a l'esprit de mort, il y a des vols spirituels. Il y a beaucoup de choses qui règnent dans nos vies parce que nous sommes encore faibles. C'est pourquoi Dieu a ordonné que tu sois puissant pour que tu aies puissant. Imposer ton autorité là où tu vis. Amen. Tu dois imposer ton autorité. Celui qui n'impose pas son autorité, c'est-à-dire qu'il n'a pas de puissance. Il n'a pas de puissance. Imposer son autorité. C'est ça la puissance. Et aussi, la puissance, c'est le fait de dominer. Mais ici, cette domination, ce n'est pas une domination pour détruire, mais c'est une domination pour bâtir. Amen. C'est le diable qui a pour mission d'égorger et détruire. Mais Dieu a pour mission de donner la vie et cette vie en abondance. C'est pourquoi lorsque Dieu donne l'autorité pour dominer, cette domination ne sera pas pour les autres, mais ce sera une domination pour
donner la vie et bénir les autres. Favoriser à ce que les autres aillent de l'avant, qu'ils excellent et qu'ils réussissent. Amen. C'est pourquoi Dieu t'accorde le pouvoir. Amen. Mais quelles choses ne voyons-nous pas aujourd'hui? Il y a des gens qui sont élevés en dignité. Il y a des ceux-là qui ont le pouvoir avec eux, mais ils écrasent les autres. Ils écrasent. Ils barrent des routes. Ils ne veulent pas que les autres excellent. Ils ne veulent pas que les autres aillent de l'avant. Non, bien aimé. La domination, le pouvoir que Dieu nous donne, c'est pour que nous puissions aider les autres aussi à être dans la paix. C'est-à-dire, si dans ta famille, les choses ne marchaient pas, lorsque tu vas dominer, tu vas faciliter tout le monde à vivre dans la paix et dans la joie. C'est que Dieu fait. C'est pourquoi il ordonne que tu sois puissant. Cette puissance peut être économique. Cette puissance peut être financière. Dieu te donne beaucoup d'argent. Ce n'est pas pour chercher des problèmes. Pour entraîner d'autres gens à la justice. Non. Mais c'est pour aider les autres de retrouver la vie et la paix. La quiétude. Dominer. Et la puissance aussi, c'est une force. C'est-à-dire que la force que Dieu t'accorde, la Bible dit que nous ne luttons pas contre l'eau et la chair, contre les sangs et la chair, mais nous luttons contre les esprits mauvais. Cette force que le Seigneur t'accorde, c'est pour que tu puisses lutter, combattre l'ennemi. Tu dois combattre l'ennemi de ta vie. Tu dois combattre l'ennemi de ta famille. Amen. Tu dois combattre l'ennemi de ton pays, de ta vie. Tu dois les combattre avec la force que le Seigneur t'accorde ce matin. C'est pourquoi je déclare pour quelqu'un qui vit, qui était encore faible, et que les choses ne marchaient pas, et que sa famille était sous la domination, et que le Seigneur t'accorde cette puissance afin que tu libères ta famille dans le nom de Jésus. Tu dois libérer ta famille. Tu dois libérer ta femme. Tu dois libérer ton mari. Tu dois libérer tes enfants. Quand les enfants qui sont encore captifs, lorsque Dieu a envoyé Moïse à l'Égypte, parce qu'il avait dit son peuple était encore esclave. C'est pourquoi toi aussi, Dieu t'a accordé la puissance pour que tu libères ceux qui sont encore enchaînés par l'ennemi. Que tu les libères. Reçois cette force dans la puissance de nom de Jésus. Amen. Et la force et la puissance aussi, c'est l'aptitude à réfléchir. Alors vous êtes amené à quelqu'un que lorsque Dieu t'accorde la puissance, tu seras capable de très bien réfléchir. Là où tu réfléchissais mal, que ce soit à l'université, que ce soit à l'école, que ce soit au travail, tu réfléchissais mal. Mais alors que le Seigneur t'accorde sa puissance, tu seras apte de réfléchir. Tu vas réfléchir à la manière dont les hommes vont même commencer à dire n'importe quoi. Parce que Dieu t'a accordé cette puissance. C'est-à-dire une réflexion supérieure. Amen. Donc, tu fais sortir une idée, les gens s'étonnent. Mais d'où lui vient cette idée? Non, ne vous étonnez pas, parce que mon Dieu a reçu une puissance venant d'en haut. L'aptitude à réfléchir, la puissance, à recevoir, à produire, en parlant de l'esprit, de l'imagination et du génie. Lorsque tu accordes la puissance à quelqu'un, cet homme devient un génie. Il devient un savant. La puissance de Dieu. Et ce matin, cette puissance, Dieu te l'accorde. Si tu es d'accord avec moi, tu élèves ta main droite et tu dis après moi que je reçois. Je reçois. Amen. Alors, nous avons des choses rapidement pour boucler ce moment.
qui va nous faciliter de pouvoir vivre pleinement cette puissance. La première chose, il faut avoir soif de cette puissance. Ayez soif. Dans Ésaïe 55, le verset 1, il nous dit que vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Et puis venez boire. Pour que cette puissance soit manifeste à tout moment, tu dois avoir soif de cela. Tu dois soupirer après cette puissance. Tu dois chercher à être toujours rempli à tout moment. Tu dois désirer. Tu dois désirer. Lorsque tu as la soif, tu seras en mesure d'exprimer cette puissance à n'importe quel moment. Avoir la soif. La deuxième chose, pour que cette puissance demeure, il faut payer les prix en cherchant Dieu de tout ton cœur. Tu dois payer les prix en cherchant Dieu de tout ton cœur. Lorsque tu seras en train de chercher Dieu, bien aimé, lorsqu'on est en communion avec Dieu, lorsqu'on cherche Dieu, on sera toujours puissant. Parce que de temps à autre, celui qui cherche Dieu, elle les trouve, Dieu lui communique sa nature. Personne ne peut chercher Dieu, les trouver, le rester le même. Lorsque tu vois Dieu, Dieu te communique sa nature, et il te transforme. C'est pourquoi, pour que tu demeures puissant, tu dois chercher Dieu à tout moment. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Si tu veux demeurer puissant dans tes paroles, puissant dans la prédication, puissant dans ton travail, tu dois avoir l'habitude, cultiver l'habitude de rester au pied de Dieu. Mais si tu ne cultives pas cette habitude, tu deviendras faible. Parce qu'au fur et à mesure que tu seras en train d'utiliser cette force, ça va diminuer. Mais lorsque tu rentres à Dieu, alors de temps tu vas te ressourcer auprès de lui. Et lorsque tu te ressources, tu deviendras encore plus puissant. C'est pourquoi il est important de chercher Dieu continuellement. Donc Dieu ordonne que tu sois puissant. Lèvons-nous dans la prière.